Bonjour Célia et bonjour Bastien. Salut. Merci d'être présent pour cette interview. On va essayer de parler modèle économique et diffusion, parce que vous avez un parcours qui peut dénoter un peu, enfin de ce que je vois moi, par rapport à ce qui se pratique massivement, parce que vous faites de la fiction. Et du coup, est-ce qu'on peut commencer par une présentation de qui vous êtes, d'où vous venez peut-être et qu'est-ce que vous faites? Très bien. Ok. Je m'appelle Célia, je viens de Cannes. J'ai fait des études de droit, j'ai fait un master 2 en production et j'ai fini par des études d'actrice finalement. J'ai tout lâché, j'ai fait une école d'acteur et c'est là que j'ai rencontré Bastien. Et on a créé ensemble La Vie douce, qui est une web-série. Je te laisse peut-être d'abord te présenter vite fait. Moi je viens d'Annecy et je suis montée à Paris pour faire l'ESRA. Et après l'ESRA, j'ai voulu faire aussi une école d'acteur pour pouvoir un petit peu comprendre l'acting et pas juste avoir ce côté technique et réel. Et c'est là que j'ai rencontré Célia. Et à la fin de ce cursus, on avait envie de prolonger un peu tout ce qu'on avait appris à l'école d'acteur et de continuer à travailler avec les gens avec qui on avait eu l'habitude de travailler. Et c'est pour ça qu'on a lancé cette web-série, qui est La Vie douce. Voilà, et ça fait maintenant 2 ans, un peu plus de 2 ans et demi. Ouais, ça va faire 3 ans en mars, le début de la diffusion. Okay. Donc voilà. Et peut-être avant de vous poser des questions plus techniques aussi sur la direction d'acteur et tout, parce que vous faites un travail qui est quand même plutôt sympa, sur lequel j'aurais envie de revenir à la fin de l'interview. Mais là, dans cette interview, j'ai envie de m'attarder un peu sur qu'est-ce qui vous a poussé à mettre vos créations directement sur Internet. Qu'est-ce que vous avez choisi comme plateforme pour les diffuser Oui, vas-y, je t'en prie. Ok. Alors, à la fin de nos études d'acteur, on a fait un premier long métrage, tous les deux, et qu'on a envoyé à l'Acide. Et qui a failli être sélectionné, il était dans les 40 derniers, mais il n'a pas été pris. Du coup, ça a été une assez grande frustration pour nous. L'Acide, c'est un festival ? Oui, c'est une branche de Cannes, du Festival de Cannes, et c'est vraiment très indépendant, souvent des petits budgets, etc. Voilà. C'est de plus en plus gros quand même. Mais Donc en gros, vous avez tenté un peu le parcours tradit qu'on nous dit de tester quand on sort d'école, envoyer nos films en festival. C'est ça. Et ça vous a dégoûté? Pas dégoûté, mais c'est vrai que ça nous a attristés. En tout cas. On y a beaucoup cru, ouais, on y a beaucoup cru. Et je pense qu'à partir de là, on s'est dit qu'on n'avait plus envie de se prendre la tête et qu'on voulait quelque chose. On est très impatient aussi dans la création. Et on voulait absolument être dans quelque chose de... une création continue, spontanée. Et c'est vrai que tout de suite, YouTube, c'est apparu comme une évidence. D'autant que moi, avant ça, j'avais déjà travaillé sur une web-série pendant qu'on était à l'école. Et j'avais déjà eu cette première approche et ça m'avait bien plu. Et c'est vrai qu'avec le long métrage, il y avait vraiment le fait d'attendre, d'envoyer quelque chose, de devoir attendre des réponses, de dépendre du regard d'autres personnes pour pouvoir avancer. Et je trouve que tout ça, c'était assez frustrant. Et comme le disait Célia, nous, on n'est vraiment pas patients. Et du coup, on avait à cœur aussi surtout de créer quelque chose qui allait nous confronter régulièrement au regard du spectateur, parce qu'on avait à cœur aussi d'apprendre et de s'améliorer. Et pas de faire un court-métrage, l'envoyer en festival, attendre 2 ans, voir ce qui se passe, refaire un court-métrage. Ouais. On voulait vraiment tourner tous les jours ou presque et être, aussi, ne pas perdre le contact aussi avec nos amis comédiens, parce qu'on peut vite se retrouver seul dans ce genre de filière. Et donc c'était important de nourrir ce lien. Et c'est au travers de cette série où on ne savait pas trop où est-ce qu'on allait, on n'était pas vraiment préparé, mais on s'est lancé et on modifiait les choses au jour le jour, d'épisode en épisode. Et puis voilà, c'était pas du tout prémédité qu'on lance une plateforme de paiement, etc. par la suite. Et est-ce que ça vous a satisfait du coup de mettre vos vidéos sur YouTube, de les autodiffuser comme ça? Enfin, autodiffuser via YouTube? Oui. Clairement. Est-ce que tu as été satisfaite? Oui, j'étais très satisfaite, je le suis toujours. Non, c'est bien, ça nous permet de rencontrer d'avoir notre communauté pas très très loin. De créer une communauté. De créer une communauté, c'est vrai. Et de pouvoir diffuser notre travail tout de suite, instantanément, sans attendre et avoir une réaction assez spontanée et directe
de la part d'une audience, donc c'est incroyable. Et puis, il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite, on n'a pas de limite dans la durée des vidéos, on n'a pas de cadre, on fait ce qu'on veut, c'est très libre. Donc, ouais, nous, je pense que ce qui nous importait le plus, c'était ce côté liberté de pouvoir faire ce qu'on voulait. D'ailleurs, nos épisodes au début faisaient 5 minutes. Maintenant, ils font entre 20 et 30 minutes. Donc, c'est vrai que d'avoir cette liberté dans nos choix artistiques, c'est génial. Donc, rien que pour ça. Et oui, expérimenter, ça, c'est génial. Ouais. Et cette liberté, c'est vous qui vous l'autorisez parce que est-ce que quand vous avez commencé, vous n'êtes pas dit il faut faire des formats courts si c'était des 5 minutes pour que ça performe et tout Est-ce qu'il y a eu un switch à un moment de se dire en fait on s'en fout, on peut faire autant de minutes qu'on veut? Oui, c'est vrai qu'il y a eu un switch. Il y a eu un switch et en fait c'est pour ça aussi que je trouve que YouTube c'est formidable. Bon, il y a plein peut-être d'autres choses qui sont pas super, mais moi ce que je trouve qui est génial, c'est qu'en fait souvent quand on crée quelque chose, on a des a priori avant même de commencer sur sa propre création, de se dire attention, il ne faut pas que ce soit ennuyeux, il ne faut pas que ce soit trop long, il ne faut pas que ce soit trop élitiste ou quoi. Et en fait, donc je trouve qu'on était un peu conformiste un peu dans ce qu'on voulait faire. Donc on disait voilà, il faut respecter un temps, il ne faut pas que ce soit trop long, etc. Donc c'était 5 minutes. Et puis en fait, par la force des choses, à force de faire des épisodes, parfois on se rendait compte que c'était un petit peu plus long. Et puis on se disait, ah mais c'est dommage, on va quand même peut-être laisser ce bout-là parce qu'il est quand même intéressant. Ok, ça va faire passer l'épisode à 7 minutes, 10 minutes, on va le tenter. Toujours en se disant, ils vont pas du tout être réceptifs. Et en fait, on se rend compte que l'audience, au contraire, ils étaient encore plus réceptifs. Et donc voilà, tout ça, ça nous a vachement libérés et donné confiance et de nous dire que il fallait vraiment pas qu'on s'inquiète du format. Et juste faire vraiment en fonction de l'instinct et de ce qu'on ressentait parce que le public est ouvert en fait et ils ne sont pas complètement formatés à un format de 2 minutes ou 1 minute 30 et ça pour ça c'est vraiment super et en fait ça nous a permis de même de pas avoir de format et de barrière de développer notre même langage je ne vais pas dire cinématographique, mais notre langage filmique, de pouvoir tenter d'autres choses et de laisser les prises durer et d'obtenir des choses assez incroyables de nos acteurs. Et ça, on n'aurait pas pu le faire, on ne l'aurait pas obtenu si on ne s'était pas donné la liberté de le faire et si c'est sûr. S'il n'y a pas eu YouTube, quoi. C'est sûr. Et est-ce que vous aviez l'espoir, quand vous êtes lancé sur YouTube, d'arriver à en faire votre métier directement sur Internet et en vivre? Je pense pas. Ou pas. Je pense qu'au début, YouTube, c'était surtout un moyen. Nous, on voyait vraiment ça comme un laboratoire d'acteurs. Au début, on se disait, ça va être vraiment le moyen de retrouver nos amis de notre promo et tourner. Mais je pense, il n'y avait pas cette dimension. Moi, je connaissais pas YouTube avant de lancer la série. Donc du Parce que c'était en quelle année que vous avez lancé la série? C'était en 2019. Mars 2019. Mars 2019. Et on a commencé les tournages en septembre 2018. Mais c'est vrai qu'au tout début, non, c'était juste un... Non, on n'avait pas du tout cette dimension-là. On ne pensait pas du tout monétisation. De toute façon, on avait vraiment ce truc de dire, de toute façon, on va faire 5 vues. Ouais. Donc, il ne faut vraiment pas compter là-dessus. À côté de ça, en fait, au moment où on a lancé la série, on a monté une petite boîte de prod. Et avec Célia, on faisait un peu... on fait toujours de temps en temps, moins, notamment grâce aux revenus qu'on génère grâce à la série. Mais on faisait beaucoup de pubs institutionnelles, de petites choses comme ça. C'était juste du kiff, quoi. Voilà, c'était vraiment du kiff, complètement. Mais c'était même vital. La totale liberté encore plus. Complètement, voilà, on ne se posait pas du tout de questions. C'était vraiment, si ça marche un jour, écoute, c'est génial. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, que ça marche ou que ça ne marche pas, tant qu'on prend du plaisir, on continuera de le faire. Et ce qui est cool, c'est que ça a fini par prendre un petit peu. Donc ça, c'est encourageant. Parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. On pensait vraiment qu'on était une niche. Mais niche. Et on se disait, mais même quand on montrait les épisodes à nos proches, les premiers, ils nous regardaient avec des grands yeux, genre, qu'est-ce que c'est que ça? Et on se disait, mais c'est pas possible, les gens, ils vont pas trop comprendre ce qu'ils regardent. Et au final, il y a des gens qui ça a touché. Et ça, on s'y attendait pas du tout. C'est pas parce que ça touche pas vos proches que ça ne touchera pas à d'autres gens. C'est ce qu'il faut se dire. Ouais, parce qu'aujourd'hui, vous avez plus de 20 000 abonnés. Ouais. Et du coup, est-ce que vous avez tenté la monétisation par la publicité? Oui, on y vient tout doucement, vraiment récemment. Okay. Alors, du coup, ça y est, YouTube Money et tout, vous avez des fonds pour financer vos créations alors? Non. Non, là pour l'instant, c'est vraiment c'est du beurre dans les épinards. Mais c'est vrai, c'est du beurre dans les épinards. On est toujours content. On est content. Mais non, c'est pas grand-chose. C'est vraiment pas grand-chose. Mais c'est mieux que rien. Ouais, c'est mieux que rien.
Est-ce que vous voyez des limites à YouTube dans votre création et même dans la monétisation si vous voulez faire perdurer la série? Sur YouTube, oui. Pour l'instant, avec nos 20 000 abonnés, ce qui est déjà extraordinaire pour nous, je pense que voilà, YouTube, les algorithmes font que pour vraiment bien gagner sa vie, il faut faire des millions et des millions de vues, ce qui est pas du tout notre cas. Donc, je crois qu'aujourd'hui, YouTube, on le voit surtout comme une plateforme d'acquisition, en fait, un moyen de se faire connaître et de rencontrer notre public. Mais par contre, on a réfléchi assez rapidement, en fin de compte. Enfin, quand on a vu qu'il y avait peut-être un potentiel de créer quelque chose, de réfléchir à d'autres solutions. Et c'est notamment ce pourquoi on est allé vers les longs formats, qui serait en fait, grosso modo, de proposer du contenu exclusif à d'autres, aux gens, voilà, et aux vrais fans, pour pouvoir générer des revenus. Donc c'est comme ça que sont nés les longs formats. Il y a aussi Tipeee, Oui. qui est assez connu, Qui vous aide. qui nous aide beaucoup. Mais voilà, l'idée c'était de créer peut-être plusieurs sources de revenus pour essayer de créer quelque chose et d'en vivre. C'est un grand mot, mais peut-être qu'un jour ça viendra. Je pense que ça viendra. Mais voilà, il faut être patient. En tout cas, ça se fait pas comme ça. Il faut être très très patient. Et parce que du coup, est-ce que vous jouez au jeu des algorithmes? Est-ce que vous êtes conscient des algorithmes de YouTube? Est-ce que vous essayez de sortir des vidéos? Parce que quand on fait de la fiction, ça prend du temps de faire de la fiction. Donc comment vous arrivez à jouer au jeu des algorithmes ou alors vous y jouez pas? On n'y joue pas trop et ça va en notre défaveur parce que justement, on fonctionne pas trop là-dedans et du coup, parfois en août, on se dit bon, on poste pas parce qu'on a une vie quand même et qu'on a d'autres projets à côté et on voit qu'en arrivant en septembre, il n'y a plus personne. On se dit bon. Mais bon, on n'a pas envie de céder à ça et de se dire non, il faut absolument. On fait quand même 2 épisodes par mois, ce qui est énorme. Ça nous prend déjà tout notre temps et on pourrait pas faire plus. Du coup, on se dit bon, l'algorithme ne sera pas à 100% avec nous, mais c'est pas grave. On fera 100. Et puis, on fait confiance aussi aux gens. Ouais, on fait confiance aux gens, au temps, à la patience et à se dire que bon, il y a un moment où ça marchera peut-être mieux, mais déjà d'en être arrivé là aujourd'hui. Déjà. Oui, voilà, c'est ça. On s'attendait déjà. Je pense qu'on est toujours à vouloir plus, mais déjà là aujourd'hui, 20 000 abonnés pour nous il y a 2 ans, c'était de l'ordre du miracle. Donc je pense que faut se satisfaire chaque jour et puis continuer à bosser et voilà. Mais non, on n'est pas dans le. Surtout pas en fait, parce que justement, je pense que en tout cas dans notre cas, par rapport à ce qu'on a envie de proposer comme film, si on commence à... Et parfois on peut avoir ce réflexe de se dire « Ah, si on faisait ci, si on faisait ça, peut-être que ce serait un peu plus putaclic ou ça ramènerait plus de monde, etc. » Et en fait, moi j'ai l'impression que c'est un peu faire les choses pour les mauvaises raisons. Et en fait, j'ai l'impression que l'univers nous rappelle souvent assez vite à l'ordre et on se rend compte qu'en fait que ça ne fonctionne pas, que ce n'est pas nous. Et donc du coup, assez naturellement, à chaque fois, on s'est dit voilà, qu'il fallait mettre l'algorithme de côté, se concentrer sur notre contenu, sur ce qu'on aimait faire. Il ne faut pas forcer la création. Si ça marche, c'est ça. Jamais forcer. Surtout pas. Si ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, tant pis. Exactement. Faites des choses qui vous ressemblent, quoi. Complètement. Ouais. Toujours faire les choses pour les bonnes raisons. Ça, c'est vraiment notre leitmotiv tous les jours. Et donc, vous sentez vraiment qu'après l'été, vous perdez vous touchez moins vos abonnés, quoi. Surtout là, si vous arrêtez de poster. Oui. Ah oui. Oui, après, il n'y a plus personne, mais on sent qu'il y a un petit peu moins de visibilité. Dès qu'on poste un épisode, il y a moins de likes, moins de commentaires, et ça revient au bout du 3e, 4e épisode. Là, ça revient, justement. Okay. Ça revient doucement, Et c'est quoi la stratégie, alors, pour que ça revienne plus vite? Vous en avez une ou juste vous postez et vous espérez C'est juste ne pas faire de pause, je pense. Déjà, ne pas faire de pause. En août. Mais en vrai, on réfléchit peut-être même plus à poster même plus qu'une fois par mois. Enfin, on change d'avis tout le temps. On change d'avis tout le temps, voilà, déjà. Mais c'est vrai qu'on ne pense pas trop à l'algorithme parce que c'est un peu angoissant. Oui, c'est angoissant. Mais si on devait poster en pensant à ça, on s'en sort pas. Non. Ouais, je crois qu'il faut, encore une fois, faire les choses pour les bonnes raisons. Et surtout, même quitte à faire moins, mais faire mieux. Je crois qu'on est plus dans cette optique-là que de se dire il faut qu'on sorte un épisode toutes les semaines. Je pense que ça nous ferait devenir fous, quoi. Donc, c'est pas notre objectif. Ouais.
Et alors, est-ce que vous avez commencé à l'évoquer, que vous avez mis des vidéos format long hors de YouTube. Mhm. Est-ce que vous pouvez raconter un peu qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça et sûr. est-ce que ça fonctionne? Ok. Voilà. Tout c'est venu d'ailleurs. Bon, déjà, on avait envie de faire des longs formats, parce qu'on adore ça. On faisait des épisodes qui duraient 35-40 minutes, et on se disait, oh là là, les longs formats, c'est chouette. Et puis, on a fait le premier, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le sort d'abord en avant-première payant, puis gratuit sur YouTube? Enfin, on s'est posé beaucoup de questions. Et puis finalement, on s'est dit, non, un jour, il faudra quand même gagner notre vie. Et vu que 95% de notre temps est consacré à la vie douce, ce serait bien que la vie douce gagne un petit peu, nous fasse gagner un peu d'argent. Et du coup, de lancer des longs formats qui étaient uniquement payants, ça nous permettait d'avoir une petite rente à vie. Et on ne savait pas ce que ça allait donner, mais en tout cas, de tenter le coup, ça nous permettait d'avoir une source de revenus, en plus de Tipeee et de YouTube Money, qui est un peu dérisoire, donc on ne le compte pas trop. Mais voilà, ça faisait une source de revenus en plus. Et du coup, on l'a mis en place. Et on ne s'attendait pas à ce que ça marche autant, à son échelle. C'est pas dingue, mais le film s'est vendu. Bon, après, on a fait en sorte, on l'a mis à 3 € vraiment pour que ce soit vu le plus possible, parce qu'il y avait toujours ce truc de se dire, le but c'est quand même que le film soit vu le plus possible avant même de penser à l'argent. Donc voilà, c'était le compromis de se dire, ok, on le vend, on le met à 3 €, donc c'est pas trop cher. Et jusqu'ici, ça a plutôt bien marché. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, comme tu dis, c'était porteur d'espoir comme projet de se dire, on fait un pari, peut-être que ça va pas être super au début et que ça va pas bien marcher, mais voilà, on sait vraiment depuis le début, de toute façon, La Vie douce, c'est un projet qu'on imagine sur le très long terme, potentiellement toute notre vie. Donc, c'était de se dire, si ça se trouve, ce long format, dans 20 ans, il y aura des gens qui l'achèteront encore. Donc, ce sera une source de revenus encore dans 20 ans. Et puis, c'était aussi l'idée de se dire comment est-ce qu'un jour, on pourra trouver un moyen de rémunérer nos comédiens. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipe technique de La Vie douce, c'est Célia et moi. On est vraiment deux à tout faire. Prise de vue, image, son montage, étalonnage, tout ça. Donc, nous, qu'on ne se rémunère pas, ce n'est pas très grave. Ouais. Mais c'est vrai qu'on prend quand même beaucoup de temps à nos comédiens, qui sont nos amis, donc, qui aiment le projet, donc ils sont contents de le faire aussi. Et puis, je pense que ça leur apporte aussi une certaine visibilité, mais ils le font gratuitement. Et nous, vu qu'on a envie que ce soit un projet sur le long terme, on voulait vraiment réfléchir à un moyen de trouver des financements hors financement classique, faire appel à des bourses ou à des aides, etc. On voulait vraiment s'auto-gérer. Et c'est vrai qu'on s'est dit que ces longs formats, si on arrive vraiment à générer des revenus, ce sera peut-être à terme un moyen de les rémunérer sur un petit pourcentage. En fait, ils touchent des royalties sur les longs formats dans lesquels ils tournent. Et donc voilà, pour l'instant, ce n'est pas grand-chose. Mais nous, on signe un contrat avec eux pour la vie, quoi, et on se dit, si ça marche pour nous, ça marchera pour eux. Et on est vraiment dans un truc donnant-donnant. Donc quand ils travaillent avec nous, au départ, ils font ça gratuitement. Ils ne savent pas si ça va marcher ou pas. Donc c'est aussi un pari pour eux. Et voilà, mais ils sont cool parce qu'ils nous font confiance et ils se lancent dans l'aventure. Et souvent, ça se passe super bien. Voilà aussi le fait parce qu'on est une super équipe et que ça marche bien comme ça. Et donc voilà, c'était aussi ce pari-là. C'est un double pari, c'est à la fois pour nous rémunérer, nous, sur le long terme, et puis eux aussi, sur le moyen-long terme, on va dire. Alors, est-ce que vous êtes content ? Est-ce que ça marche ? Est-ce qu'il y a des gens qui vont voir vos formats longs, qui payent ? Oui, oui. Ouais. Franchement, ça marche bien. En fait, nous, on est déjà hallucinés que... Là, on a lancé le premier en mai. Là, on peut le dire, on est au mois de, on est au mois de novembre. On est au mois de novembre 2021. Et donc, on a lancé le premier en mai et on en a vendu plus de 2000. Okay. Donc, on est content. Au début, on se disait, mais est-ce qu'on va en vendre même 50 ? Voilà. Et en fait, on se rend compte que ça représente à peu près 10% de du nombre de... Voilà. Ouais. En fait, c'est nos vrais abonnés, nos vrais fans. Ça représente 10% de nos 20 000 abonnés.
Donc, Parce qu'en nombre de vues, vous êtes généralement, en effet, 10 fois plus peut-être, autour de 20 000 vues ou voire oui, plus. un peu moins. On est autour entre 10 et 15 000 vues. Ok. Et on a des gros épisodes qui sont montés à 80 000 vues. Il y en a un qui doit pas être loin des 100 000 d'ailleurs, je crois. Mais voilà, généralement, la grosse moyenne, c'est ça, c'est 10 000 vues. 10 000, 10, 15 000 vues. Et c'est pas trop frustrant d'avoir une baisse comme ça de spectateurs Il y avait une raison. pour des formats plus longs? Non, pour les formats longs. Non, c'est pas frustrant non. parce que... C'est fou, ils payent déjà 3 € pour Oui, bien sûr. Non, et puis, non, c'est trop je pense bien. que dans n'importe quoi, n'importe quel domaine, je pense qu'il y a vraiment cette règle des vrais fans. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, qui juste regardent les premières secondes, qui zappent, ça tombe sur leur fil et donc ils regardent, etc. Mais les vrais fans, c'est toujours un pourcentage moindre. Je pense que les abonnés YouTube, c'est vraiment... ça dit quelque chose, mais ça dit pas grand-chose non plus. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens qui ont des millions d'abonnés, mais que si demain ils sortaient un produit, c'est pas sûr qu'ils en vendraient 2000. Ça, j'en suis persuadé. Et je pense que, en fait, il y a vraiment ce qu'il faut réussir à créer, c'est des vrais fans, en fait. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus dur, en fait. C'est les personnes qui vont être prêtes à débourser 1 €, 2 €, 3 €, 10 € pour un produit qu'on met en vente. Et de se dire qu'on en a... déjà 2000, pour nous c'est fou. Et voilà, et on se dit peut-être que dans 5 ans, ce sera le double ou le triple. Et puis dans 10 ans, voilà, même dans 5 ans, peut-être qu'on se dira qu'avec ça, on pourra vivre, quoi. On pourra vivre financer décemment. vraiment vos créations Complètement. de bout en bout, quoi. Complètement. Bon, c'est déjà le cas, mais Ouais. c'est vrai que si on pouvait se rémunérer aussi, ce serait super. Oui, Ça. d'accord, ok. Pour l'instant, vous arrivez à rémunérer les gens qui travaillent avec vous, enfin les comédiens? Alors, Sur Ou les presque. longs. Ou en promesse de pourcentage de ce que vous c'est allez un peu ça. Voilà, avoir. Ouais. Pour l'instant, c'est ils touchent déjà des pourcentages Ils touchent vu quelque qu'on chose, vend ouais. déjà quelque chose. Ouais. Mais c'est vrai que nous, on ne se rémunère pas, on réinvestit c'est ça, juste on qu'on investit gagne tout dans notre boîte. dans notre boîte, dans les projets suivants. Ok. Mais ça nous permet de payer, par c'est exemple, déjà super. tous nos tournages, de payer les frais de transport, de Ouais. régie, etc. que, Donc ouais, ça, on c'est est- déjà énorme, en fait. Tout est défrayé. Complètement. Donc là, on s'autogère totalement. Ouais. Maintenant, on ne se verse pas de salaire, et on vit grâce à ce qu'on fait à côté. Mais voilà, encore une fois, c'est un pari vraiment sur l'avenir. Ouais. Et donc vous êtes structurés en société de production, tous les deux? Oui. C'est ça. Du coup, quand vous vendez vos films à 3 €, il y a de la TVA dessus aussi. Bien sûr. Vous devez, Ouais. Et ensuite seulement, donc vous avez des contrats avec tous vos comédiens. Oui. En vrai, ça Complètement. m'intéresse parce que c'est un peu un cas rare, je pense, cette façon de fonctionner. Je crois que c'est pas ouais. si rare. D'accord. Ah ouais? Mais toi, Ouais. tu avais dit que c'était pas si rare. La personne avec qui je travaille pour les contrats, justement, D'accord. c'est quelque chose qui se fait quand même. Que les acteurs touchent des royalties Ouais, sur voilà. les recettes des C'est films. des choses qui existent. Ça Après, je ne sais arrive, pas ok. si ça se Ouais, fait ouais. beaucoup, mais ça existe et je pense que ça se fait quand même. Sur les petits Pour projets, le- ouais. Ok. Oui, c'est ça. Souvent sur les projets où il n'y a pas trop de Bon, on budget. sait pas trop ce que ça va devenir. Ouais. Complètement. C'est Ouais. De toute façon, Mais, c'est plus intéressant pour eux de toucher un pourcentage que de toucher un cachet, parce cachet, que ouais. avec nous, ça irait pas très très loin. Donc c'est vrai que de toucher chaque année Oui. un pourcentage sur nos ventes, je pense qu'ils y gagnent. Enfin, c'est sûr même. Bah, si ce projet se fait sur toute la vie, même si ça paraît parfois un peu irréaliste de le dire, mais et si on est honnête et droit et que ce contrat il dure vraiment pour toute la vie, je Oui, pense que ça c'est peut ce que je devenir dis. intéressant. Ouais, c'est ça qui est plus intéressant, Mhm. je pense. Voilà. Donc, ouais. Super. Et du coup, là, vous avez sorti une première vidéo, puis une deuxième. Enfin, est-ce que vous sentez une évolution un peu? Comment... Et ça va être quoi l'avenir? Vous allez ressortir une troisième, quatrième, toujours Et après, on va parler de comment vous avez fabriqué ce site hors de YouTube et comment ça fonctionne. Bien sûr. Là, on en a sorti 2. Ouais. On va en tourner un 3e prochainement. Ouais. Et en fait, oui, nous, l'idée, c'est de créer vraiment un catalogue de long format qu'on met en vente sur notre site. Et l'idée, c'est à terme d'en avoir le plus possible. En fait. On aimerait réussir à en sortir au moins 2 par an. Ok. 3, ça serait idéal, mais ça demande déjà tellement de travail, en Ouais. plus de la série, Ouais, j'imagine. que déjà 2... En fait, on fait 2 longs métrages par an, donc c'est énorme. Et voilà, on aimerait garder ce rythme pour que justement ça puisse être intéressant financièrement à terme. Et l'idée, c'est de continuer de publier aussi sur YouTube et Complètement. faire de la com. Je sais que vous utilisez aussi Instagram pour communiquer. Oui. Pour continuer à trouver un public et tout en Carrément. mettant des contenus exclusifs hors de YouTube, quoi. Exactement. Voilà, En c'est payant. ça.
C'est Ok. ça. Ouais, YouTube, c'est difficile de s'en défaire en fait, Ah parce bah que oui, c'est une c'est pas- plateforme d'acquisition géniale, quoi. Et puis même, c'est chouette Ouais, c'est super. de publier un épisode comme ça, souvent. Non, je pense que YouTube, même si parfois on a un peu une relation d'amour-haine avec ces histoires d'algorithmes, de pression de sortir régulièrement, je trouve que c'est quand même un moteur, Ouais. déjà, de voir. Ça nous oblige en fait. Je pense que si demain on arrêtait YouTube et qu'on se disait on fait juste juste avec Instagram, on fait notre com et on publie juste des longs formats, je pense qu'on serait moins proactif et même je pense qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se casserait, quoi. Oui, et puis c'est sympa d'avoir un retour direct quand même, je trouve, Ouais. de la communauté. C'est quand même c'est agréable. Ouais, non, c'est clair. Et alors, vous êtes des développeurs, vous faites des sites internet pour pouvoir faire des trucs hors de YouTube. Comment vous avez fait pour proposer vos vidéos hors de YouTube? Vas-y. Alors, en fait, moi déjà, pour tout dire, c'était Louis C.K., il y a donc le monsieur qui fait du stand-up, comédien. Et il avait sorti un de ses spectacles, enfin maintenant il en a sorti beaucoup, mais à l'époque il avait sorti un spectacle sur son site internet. Et ça avait fait pas mal parler et tout, et moi ça m'avait marqué. Et en fait j'ai essayé de comprendre comment est-ce qu'il avait fabriqué son site. J'ai compris qu'il passait par Shopify et ensuite j'ai fait appel à un développeur avec qui mon frère travaillait sur son site à lui et donc il m'a expliqué comment vraiment il arrivait à mettre en vente ses films parce qu'en fait il y a encore 2 ans. Shopify, juste pour préciser, Oui. Shopify c'est un outil pour fabriquer des sites hyper facilement, Complètement. mais normalement de boutiques en ligne pour vendre des produits physiques. Complètement. Ou alors des produits téléchargeables aussi peut-être. Il y a aussi Et il y a aussi de la vidéo alors. des contenus digitaux. Ouais. Donc on peut vendre son livre en digital, D'accord. on peut vendre des textes, des choses comme ça. On peut vendre aussi des vêtements, toutes sortes de choses comme ça. Et c'est vrai que pour les vidéos, c'était moins évident. Et je me rappelle, il y a de ça, c'était pendant le confinement, je me renseignais sur les sites qui existaient pour vendre de la vidéo. Et en fait, il n'y avait pas un large éventail de solutions. Il y avait Vimeo, on pouvait mettre des choses, mais il prenait 10% de commission. Et puis il y avait Vimeo, d'autres. parce que je sais qu'il y a 2 choses, il y a Vimeo et Vimeo OTT. Oui. Est-ce que vous avez regardé aussi Vimeo OTT? Alors en fait, Vimeo OTT, c'est un peu la même chose que Vimeo VOD, mais sauf que on paye un abonnement encore plus cher par mois. C'est-à-dire qu'ils ont un abonnement qui a presque $500, je crois. Enfin, c'est assez hors norme. Il y en a un premier qui est vraiment pas cher, mais ils prennent des pourcentages pas possibles de commission. Et en plus, on peut poster qu'une ou 2 vidéos, je crois. Enfin, c'est vraiment pas bien fichu. Limité, quoi. C'est très limité. Et en fait, toutes les offres étaient un peu obscures comme ça à l'époque. Et Shopify, en fait, la solution qu'on utilise, c'est Shopify. Et on passe par une application Shopify qui s'appelle Skypilot, qui nous relie en fait à notre compte Vimeo Pro. Ok. Et en fait, nous, on poste notre long format sur Vimeo Pro. Et Skypilot héberge et incruste dans notre site Shopify notre vidéo. Et en fait, ça nous permet d'avoir une protection et aussi que les gens payent pour pouvoir accéder à cette vidéo. C'est une espèce de page sécurisée comme ça. Et voilà, c'est la solution que nous, on a choisie parce que notamment Shopify prennent un faible pourcentage de commission. On est à 2% aujourd'hui. 2%. 2%. Et après, Il n'y a pas d'abonnement par mois? alors si, on paye $30 par mois D'accord. à Shopify. On paye Skypilot, l'application qui est à $15 par mois. Et on paye un compte Vimeo Pro Ok. à 16 € par mois. Donc D'accord. voilà. Donc en fait... Plus 2% sur chaque vente. Complètement. D'accord. Voilà. Ouais. Donc c'est un vrai budget par mois. Mais Mais qui est couvert par les gens qui achètent les vidéos. voilà, Dans complètement. l'idéal. Dans l'idéal, c'est ça. Après, il y a des mois creux où, Oui. où on vend Ok. moins de films. Ouais. Et en fait, là, on paye un peu notre abonnement, pas pour Mhm. rien, parce que voilà, il faut que c'est comme ça, hein, Ouais. c'est la règle du jeu. Mais J'ai l'impression que tu as évoqué le fait de protéger tes vidéos pour qu'elles Ouais. soient accessibles que par les personnes qui ont payé. Et du coup, est-ce que ça a été une peur pour vous que les vidéos que vous mettez payantes se retrouvent piratées et diffusées ailleurs gratuitement? Et que du coup, personne ne les regarde en payant, mais tout le monde va les chercher. je pense que c'est un risque. Je pense qu'il y a toujours un moyen il doit toujours exister. Moi, je ne le connais pas. Après, parce que nous, il faut créer un compte pour pouvoir accéder à la vidéo.
Donc, un compte sur votre site hébergé par complètement. Shopify. Ouais. Donc c'est comme un compte Netflix en fait. Ouais. Mais après, je pense qu'il y a toujours des moyens de pirater. Et après, bon, s'il y a des gens qui ont envie de s'amuser à Non, ça pirater. veut pas dire j'ai encouragé. Non, mais c'est pas grave. Hein. De toute façon, encore une fois, c'est le jeu et c'est comme ça. Vous avez eu des cas ou pas? Non. De gens qui rediffusent notre film Ouais, sur, je sais pas, d'un non, coup sur YouTube, vous voyez, oh bah tiens, il y a quelqu'un Non. qui a pris notre vidéo, qui l'a mise sur YouTube. Non, ça nous est jamais arrivé. Ça me rendrait tellement triste. Ne faites pas Bah, ça. non, mais après voilà, je pense que ça arrive avec. En fait, encore une fois, je pense que c'est la règle du jeu. Ça arrive Oui, même oui, avec des c'est- films de cinéma, donc je pense Mais que ça Après, arrive à ce tout le monde. sera Quoi. une qualité pourrie. Enfin, ah non, j'en sais rien. Moi, je Non, connais on peut rien. l'aspirer bien. Ouais, je pense qu'on peut faire des bonnes qualités. Ouais. Ok. Non, peut-être, mais peut-être que déjà les films sont diffusés sur des sites de streaming un peu obscurs. Mais après, je trouve que c'est cool aussi. Enfin, De quoi? non, mais ça veut dire que ça marche. Ouais, on va dire. Non, c'est un risque, c'est sûr que c'est des choses qui peuvent arriver. Et alors, vous en êtes satisfait? Enfin, est-ce que Shopify ou cette formule Shopify plus Sky, je sais pas quoi, et Skypilot plus Skypilot plus Vimeo, je crois que tu m'as évoqué le fait que vous essayez de chercher d'autres façons Solutions. de faire, ouais. Dans l'absolu, c'est quand Et- même super déjà. Oui, Comme, on va pas se plaindre. Et si vous cherchez autre chose, pourquoi? Enfin, Qu'est-ce qui manque ou c'est quoi les Ouais. frustrations ou c'est quoi ce qui fonctionne bien aussi et qu'est-ce qui fonctionne moins bien? En vrai, c'est que je pense que on n'est jamais satisfait de ce qu'on a, alors qu'en fait, en vrai, ça marche très bien. Et c'est simplement qu'en termes d'expérience utilisateur et d'ergonomie, le site n'est pas optimal, je trouve, sur certains points. Je trouve pas très joli. Moi, je trouve pas très joli. Toi, tu trouves que ça va? Ça va. Franchement, je trouve ça pas mal. Mais après, de base, c'est pas fait exactement pour En ça. fait, c'est C'est ça. pas la bonne. Enfin, Ouais, c'est pour- pas l'usage de Non, Shopify. Complètement. c'est ça. C'est pas l'usage Donc de du coup, Shopify. forcément, c'est pas adapté à 100%. C'est pas hyper intuitif. C'est pas. Je Non, pense non, que c'est clair. ça serait mieux une plateforme qui soit faite vraiment pour. Pour diffuser de la VOD, diffuser, ouais, et qui voilà. soit vraiment dédié à ça. Et Il en existe. Il en mais existe. c'est vrai que nous, dans notre cas, c'est le moins C'est un peu cher. hors Donc de du prix, coup, ouais. voilà, c'est ça, souvent c'est des solutions hors de prix qui sont C'est faites ça. pour des gens qui vraiment font du flux de vidéos énorme. Nous, on poste 2 films d'1h30 par an, donc c'est pas des grosses 3 quantités de euros vidéos, avec c'est la ça. TVA, tout ce qu'on enlève après, c'est vrai que si on rajoute en plus des frais, on s'en sort plus. Oui, c'est ça. Souvent, les Donc, forfaits sont assez chers. Et en plus de ça, parfois, ils prennent des commissions, c'est-à-dire qu'ils nous font payer un abonnement par mois. Et en plus de ça, ils prennent 10% de commission. Et sur 3 euros, à la fin, ça, c'est pas intéressant. Nous, à notre échelle, Oui, voilà. C'est Pour pas nous, c'est intéressant, pas c'est intéressant. ça. Pour d'autres, oui, mais nous, c'est vrai nous, que- pour l'instant, c'est pas très... Et c'est vrai que Shopify, c'est super parce qu'ils prennent que 2% de commission. Et juste l'abonnement Shopify plus Skypilot plus Vimeo, on arrive à s'y retrouver. Et c'est quand même des frais, mais on a trouvé aucun concurrent qui puisse arriver à ces prix-là. Et en plus, qui fait que ça marche, quoi, parce que il y a d'autres solutions parfois un peu obscures et où c'est pas terrible, quoi. C'est Alors quoi que- la solution obscure? Là, non, j'ai fouillé tellement de sites vraiment pas top, où on sent que le player était pas génial. Là, on passe quand même par le player de Vimeo, qui est Oui. quand même pas dégueu, quoi, qui marche plutôt bien. Donc ça, c'est chouette. Et alors, est-ce que Shopify vous permet d'avoir accès à vos abonnés d'une autre façon que YouTube vous le permet? Bah oui, du coup. Alors, oui, en fait, Enfin, c'est pas Shopify, mais c'est. Tu parlais de mails. qu'est-ce que tu voulais dire? Non, moi, je voulais parler justement des mails qu'on arrive à c'est collecter ça. enfin et qui nous permet vraiment de. Ça, c'est C'est super. génial. Demain, il n'y a plus YouTube, on a toujours les mails, donc c'est de l'or. C'est ça, c'est qu'on a une Donc, grosse newsletter grâce à ouais. Shopify. Et ça nous permet, dès qu'on sort un film, d'envoyer un mail à toutes les personnes À qui notre ont base de déjà données. acheté un film, et Ouais. c'est super. Parce C'est que un gros YouTube ne plus. passe pas les mails des Et gens non. qui sont abonnés. Et non. Non. Et les gens, en fait, moi, je ne savais pas, et j'en ai pris conscience, on en a pris conscience grâce à mon frère qui, lui, vend des vêtements en ligne sur son site, et lui ne marche qu'à la newsletter et au mail. Ok. Et lui m'a toujours dit, mais les mails, c'est vraiment c'est la poule aux œufs d'or, c'est ça qu'on dit? C'est la base. Voilà, la il m'a base. dit, Sur Internet, ouais. Et donc, en fait, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est super parce que quand on a vendu notre deuxième long format, on a fait une newsletter, on a envoyé le film dans les boîtes mail de tous les gens qui avaient acheté le premier.
Et on a vraiment eu un vrai taux de clics. Enfin, on a des statistiques et tout. Et les gens vont vraiment sur leur mail et ouvrent vraiment leur mail. C'est impressionnant. Et même nous, dans notre usage de tous les jours, c'est vrai que oui, on va tous les jours voir on regarde nos mails souvent, quoi. Donc disons que c'est un levier en plus d'acquisition qui est trop bien, quoi. Et un moyen d'esquiver l'algorithme de YouTube, quoi. Là, t'es en direct avec l'abonné, quoi. Complètement. Trop bien. Ouais. Et alors, ça serait quoi si on doit rêver à la plateforme de rêve pour les vidéastes, pour vous? Shopify, fait exprès ça coûte 0 pour la vidéo. Non, quand même pas. Mais, tu veux payer? Non, mais je veux bien payer. Par mois, je trouve que c'est bien de payer un abonnement, mais si on pouvait avoir 0 pourcentage, ce serait zéro commission. 0 commission. Et puis après, peut-être pour toi, vu que moi, ça va, je trouve ça joli, mais une plateforme plus adaptée à la vidéo, à la VOD. On a juste à cliquer sur 1 ou 2 boutons, hop, l'achat se fait très rapidement, la vidéo se lance tout de suite, c'est fluide, on peut vite revenir au menu de notre site. Enfin voilà, que ce soit joli, en fait, que ce soit un peu un YouTube, mais qui soit un peu à nous. Et d'ailleurs, moi, ça, je comprends toujours pas trop pourquoi YouTube, ils n'ont pas lancé cette option de pouvoir vendre son contenu. Après, je pense que s'ils faisaient ça, ils se prendraient une belle commission. Mais tu peux mettre un abonnement payant. Oui. Et je crois que tu dois pouvoir mettre des vidéos, les restreindre à que ceux qui payent, non? C'est ça, il y a un truc un peu comme ça, mais ça aussi, je trouve que c'est pas hyper bien foutu, en fait. Ouais. Ils prennent 30%, je crois. Ouais, voilà, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Et enfin, à vérifier, hein, que je dis pas n'importe quoi. Mais ils vendent aussi des films YouTube directement sur leur... Mais ils doivent passer par des distributeurs. Je sais pas trop comment on en arrive à mettre... C'est des gros films. Ils nous suggèrent pas ça, en tout cas. En tant que créateur c'est clair. Sur YouTube, on nous dit pas, si vous voulez, vous pouvez vendre votre film. Ouais. Parce qu'ils en ont pas besoin, en fait. Je pense que... C'est pas l'idée. C'est pas l'idée et ils sont très contents de leur système. Du contenu gratuit. Complètement. Donc ouais, non, c'est ça, la plateforme idéale, ce serait un YouTube... Voilà, tout est simple, tout est facile, tout se lance, tout marche bien. Facile à utiliser aussi, surtout ça. Pas avoir besoin de coder, pas besoin de faire appel à un développeur ou quoi pour lancer son truc. Voilà, il faut que ça puisse se lancer. Et au niveau design, du coup, d'avoir un peu plus le choix, c'est ça? Qu'est-ce que oui, c'est ça. Là c'est ça, que ce soit joli. Que ce soit joli, c'est vrai. Et vous imaginez quoi, un truc joli? C'est un truc qui ressemble à YouTube, un truc qui ressemble à Netflix, ou un truc qui ressemble à quoi? Ou qui ressemble à rien, qui ressemble à ce que vous avez en tête? Ouais, je pense. Ouais, c'est ça. Mais après, voilà, globalement, c'est... parce que tout dépend de si, par exemple, on vend juste 1 ou 2 films par an, ou si on est coach de sport et on fait 4 vidéos par semaine. Et du coup, il nous faut peut-être un truc un peu plus... avec des listes et des catégories, des sous-catégories. C'est différent que juste d'avoir un site avec peut-être 3-4 longs formats qui se courent après ou on puisse les voir. En fait, tout dépend de ce qu'on crée, de ce qu'on propose. Mais voilà, avoir cette option, cette possibilité de faire vraiment personnaliser un peu complètement le design, en fonction de nos besoins. Et ça n'existe pas tellement encore. Et là, vous avez des commentaires sur Shopify? Non. Non, il n'y a pas de commentaires. Non. Et ça, c'est un truc qui vous semblerait normal d'avoir, ou au contraire, en fait, on peut se passer de commentaires? On en a quand même, parce que du coup, on poste une bande-annonce sur YouTube. Oui, ok. Et du coup, on a quand même des retours sur cette bande-annonce, et aussi par message privé sur Instagram, tout ça. Donc au final, c'est pas plus mal, ça crée une petite distance aussi. On a vraiment les quelques commentaires que les gens ont envie de nous envoyer sur YouTube et sur Instagram. Ouais. Et je trouve que c'est suffisant, c'est bien. Ouais. Ouais, ça fait du bien d'avoir aussi. Ouais. C'est vrai qu'avec les longs formats, on a un peu moins de commentaires que ce qu'on peut avoir d'habitude avec les épisodes sur YouTube. Et c'est vrai que d'avoir un peu de cette distance, ça peut faire du bien aussi. Parce que du coup, maintenant, c'est vrai qu'on est vraiment habitué maintenant à recevoir beaucoup de commentaires et du coup d'avoir vraiment beaucoup de critiques sur son travail, souvent des choses positives, mais ça peut aussi rendre un peu zinzin, d'être un peu addict à est-ce qu'il y a eu des commentaires, machin. Ouais. Et du coup, de poster quelque chose et de ne pas avoir de retour, de voir que tu vois les ventes, quoi. C'est ça. On voit si les gens achètent ou pas. Ça, c'est assez galvanisant. Mais de ne pas forcément avoir de commentaires tout de suite, de réactions, de j'aime pas. Ça permet de prendre une distance qui est assez saine, en fait, par rapport à son travail. C'est cool. Ça donne une autre valeur aussi à ce que vous produisez, quoi, j'imagine.
De se dire, les gens, ils sont prêts à acheter. Ah oui. C'est un Complètement. format long, c'est Mhm. distribué hors d'une plateforme où les gens ont l'habitude de voir des choses gratuites. Complètement. Ah Mais ouais. ça, c'est génial. Mm. C'est fou de se dire qu'on peut faire ça aujourd'hui, qu'on peut être son propre distributeur et avoir sa propre plateforme. C'est génial. C'est génial. Et je pense qu'on est vraiment aux prémices de tout ça, mais on croit vraiment en ça. Internet. Ah mais ouais, Internet, c'est une super invention. C'est hyper Et est-ce que, donc, vous avez évoqué que vous avez été inspiré par Louis C.K. Ouais. Est-ce que vous en connaissez d'autres aujourd'hui? Est-ce qu'en France, il y en a qui font ça? Ouais. Parce que je veux les interviewer si... Eh ben, Ah oui. bah, tu peux interviewer Gus DX, Ouais. qui lui fait ça aussi. Mais alors lui c'est différent parce qu'en fait, d'abord, il sort ses épisodes sur sa plateforme en avant-première. Ok. Donc il les vend à la location en avant-première. Et un mois ou 2 mois après, il les sort gratuitement sur YouTube. Ok. Et nous, on a hésité à faire Ouais, ça on a aussi à un beaucoup moment hésité. donné. Et puis finalement, non, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse un catalogue fermé et vraiment exclusif. Et lui, voilà, lui fait ça. Il sort 4 ou 5 gros épisodes par an. C'est un chasseur de fantômes, donc il va dans des manoirs et il essaye de capter des choses paranormales. Et en fait, souvent, il fait des épisodes qui durent 1h30, 2 heures, donc c'est vraiment du gros contenu. Et voilà, il le poste sur son site d'abord. Il met une bande-annonce sur YouTube en disant « Vous pouvez aller voir en location en avant-première mon nouveau film ». Et voilà. Et donc, il le laisse vivre comme ça en VOD pendant 1 mois ou 2. Et après, il le sort gratuitement sur YouTube. Et j'ai entendu dire il l'a dit de lui-même qu'il arrivait à vivre grâce à ça, quoi. Ok. Donc Mais c'est lui, trop bien. Il n'utilise pas Shopify. Donc du coup, ce serait intéressant. Oui, bah oui, de Ouais, savoir il quelle utilise, méthode il utilise. Il a utilisé plusieurs solutions aussi. Je crois que D'accord. lui, il a pas mal galéré aussi avec Il ses. a tout essayé. Il a Ok. tout essayé. J'ai essayé un jour de lui envoyer un message privé, mais il m'a jamais répondu. Merde, ok. J'avais des Bon, on va conseils à essayer. demander. Et alors, vous en connaissez d'autres ou pas? Ou il n'y a que lui? Ça, c'est Euh, surtout toi qui t'y... Moi, je sais qu'il y a regarde. Pierre-Emmanuel Barré, je crois, qui avait fait aussi un spectacle sûrement c'est influencé par Louis C.K., je crois. Hein. c'est Pierre-Emmanuel possible. Barré qui avait mis à prix libre ouais. son spectacle sur son site. Ouais, C'est Haroun qui fait ça avec la ouais, Haroun avec pasquinade. Pasquinade, ouais. Ouais. Mm. J'ai vu ça. J'ai pas vu quelle solution. Je suis passé vite fait sur son site. Ça a l'air de plutôt bien marcher. C'est un système de panier aussi où les gens donnent ce qu'ils veulent. Au chapeau, ouais. Au chapeau, c'est Ouais. ça. Et par contre, je ne sais pas du tout par quelle solution il passe. Parce que Ah, lui, parfois. c'est développé. Ah, de c'est des zéro, développeurs, ouais. ok. Mm. Ok. Donc voilà. J'aimerais pouvoir l'interviewer un jour. Eh ben, ouais, je pense que ça peut être aussi hyper intéressant. Ouais. Donc ça existe, quoi. Je pense qu'il y a plein de possibilités. Mais c'est vrai que quand on tape sur Google, créer sa propre plateforme de VOD, il y a vraiment Il y a de tout, ouais. tout et rien, quoi. Mm. Et c'est vraiment difficile de s'y retrouver. Mm. Donc je pense qu'il y a un sacré marché. C'est Il y sûr. a un vrai marché. Et je pense qu'on devrait peut-être réfléchir. Non, mais je pense qu'il y a vraiment des solutions de ouf à créer. Ouais. Ouais. Bon, trop bien. Bah, merci Mais- pour ce témoignage. Mais de rien, avec grand plaisir. Et moi, j'aurais aimé continuer l'interview. On peut peut-être la continuer un tout petit peu, pour Oui, bien savoir un sûr. peu comment vous faites. Enfin, je sais que vos contenus, alors j'ai pas tout vu, Ouais. mais j'en ai vu un petit peu. Ouais. Et enfin, il y a un truc qui est rare en tout cas sur Internet, déjà que ce soit de la fiction, que ce soit pas forcément du sketch, et qu'il y a un truc qui sonne vraiment, enfin vrai quoi. Vos comédiens sont bons. En tout cas, il y a un travail de direction d'acteur ou d'impro, je sais pas. Est-ce que c'est de l'impro? Est-ce que c'est écrit? Enfin, j'ai envie que vous me disiez un peu les secrets de vos créations, si vous On voulez. ne hein. dirait pas tout nos secrets. Non, c'est un mélange de tout ça. Ouais. Les acteurs sont très bons. Ouais. On les connaît par cœur. On a fait 2 ans d'acting avec eux, avec une méthode très organique. On s'est vu pleurer, crier. Enfin, on se connaît par cœur. Donc du coup, on sait aussi de quoi est capable l'un, l'autre. Enfin, voilà, on connaît vraiment leur personnalité. Et bon, après, au début, c'était très, très écrit. Mais ils savaient se détacher du texte déjà, parce qu'ils nous connaissaient et ils savaient que c'était possible de le faire. Et puis on s'est détaché du texte progressivement, tout en gardant un scénario quand même, enfin une base solide de travail, puisqu'on écrit quand même chaque histoire.
Et après, voilà, c'est un mélange justement d'écriture, de trame, d'improvisation, de direction d'acteurs, parce que on aime bien sur le tournage mettre notre grain de sel et les reprendre quand il faut les reprendre, rejouer quelque chose. C'est très... En fait, il n'y a pas de recette miracle, c'est vraiment... ça dépend des épisodes, ça dépend des personnages, ça dépend des acteurs, ça dépend des situations, parce qu'on a aussi des acteurs amateurs qui jouent de temps en temps. Donc, on n'a pas de recette type. C'est à la carte, on s'adapte en permanence à chaque épisode et surtout on est très instinctif, donc c'est ça qui prime. Et dans la direction d'acteur, dans ce qui peut nous arriver le jour J, dans les problèmes, dans tout ça, c'est assez mystique comme méthode. Puis dans une notion de plaisir aussi. Ouais, toujours. Vraiment, on travaille avec des gens qu'on aime, avec qui on se sent bien, avec qui il n'y a pas de soucis ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est ça qui crée aussi eux un confort et une confiance en nous qui leur permet de se lâcher, de tester des choses. Et puis surtout, voilà, il n'y a jamais d'attente, il n'y a pas de pression. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Et on marche beaucoup avec ça. Et en fait, au fur et à mesure, on a trouvé une méthode sans que ce soit une méthode, en fait. C'est ça. Et c'est vraiment en faisant qu'on a trouvé, nous, les outils qui nous ont permis de réussir à créer ce qu'on aime, en fait. Donc voilà. Ok. Et alors, techniquement, vous êtes qu'à une seule caméra. C'est vous deux qui vous occupez de la technique. Comment vous faites s'il y a de l'impro et tout vous êtes en plusieurs cams? Non. Okay. On fait tout à une caméra. On a essayé de faire du multicam. Ouais, à une époque, on a fait un peu, mais il y avait trop de rush du coup. Ouais, c'est ça. Et ça nous faisait perdre trop de temps en montage. Donc parce qu'on aime bien être rapide. Donc, tant pis, on va faire qu'avec une cam. C'est qu'une cam. Et voilà, et puis des micro-cravates, comme cela. Et puis... pas de perche. Pas de perche. Okay. Non, pas de perche. Tout à la cravate. Tout à la cravate. Et puis voilà, non, on fait tout. On a une approche, nous, tous les deux, des films hyper minimalistes. Nous, on veut que notre matériel tienne dans un sac à dos et ne surtout pas être repéré quand on tourne. Souvent, les gens ne savent pas du tout qu'on tourne. On tourne dans des supermarchés, on tourne dans la rue, dans des parcs. Et les gens ne comprennent pas, en fait, parce qu'en plus, une caméra ressemble à un appareil photo. Donc, les gens ne se posent même pas la question. Et on adore ça, en fait. Et à terme, même dans un futur, on aimerait que les micros soient intégrés dans nos acteurs. Ce serait bien, la caméra soit dans les plus pratique. C'est ça, dans les dents. Ouais. Et donc, non, ça, c'est cool, quoi. C'est vraiment légèreté et tourner vite. Nous, on aime que ça aille vite, on ne pas se prendre la tête. Pas beaucoup de... on fait de la prépa, mais... quand même. Oui, il y a de la prépa. Il y a de la prépa, mais on va souvent à l'essentiel, quoi. Et alors, tout ce qui est direction d'acteur, là, je reviens du coup sur le côté plus artistique, organique. Comment vous avez appris ça? Vous dites un peu en faisant, à force. Carrément. Ça a été quoi les gros déclics, s'il y en a eu? À l'école d'acteur, quand même. Ouais, l'école d'acteur, et je pense aussi l'amour du cinéma, quoi. C'est un peu bête à dire, mais je pense que quand tu vois un film et que tu t'es vraiment touché par des détails et que tu sais ce que tu aimes vraiment, que tu sais quel réalisateur te touche, quel acteur, tu sais vers quoi tu veux aller, et du coup, tu recherches un peu la même chose, et tu sais ce qui... Enfin, je pense qu'on sait qu'on a eu ce qu'on voulait quand on est touché, et quand... c'est très instinctif, encore une fois, très intuitif, et je pense que c'est une sensibilité, une hypersensibilité, et je pense qu'on l'avait avant de faire cette école d'acteur, et ça a dû nous aider encore plus, bien sûr, avec la coach qui était très, très forte là-dedans, à nous aider à... Ouais. Puis après, je trouve que, encore une fois, moi je le répète toujours, c'est vraiment en faisant, parce qu'au début, quand on a commencé à faire nos premiers épisodes, on était encore hyper scolaire. C'est vrai. Tu veux que tout soit parfait, tu veux vraiment que ça se passe bien. Dès qu'il y a un petit truc, un petit accro, tu te dis « Oh mon Dieu, mais ça va être nul », enfin, tu remets tout en question, et en fait, plus t'en fais, et moins tu as de stress, et mieux tu gères les soucis sur le tournage. Et en fait, au fur et à mesure, tu crées vraiment ta propre méthode, tes propres outils, et c'est fou, quoi. Enfin, il n'y a que ça, quoi. Enfin, c'est vraiment en faisant. Il faut en faire tout le temps. Je pense que si on veut vraiment trouver sa voix, sa sensibilité, ce qu'on aime et tout, c'est vraiment... ça ne va pas venir comme ça. Et c'est pas vraiment, je pense que moi, j'étais un peu comme ça avant, et j'étais un peu en restant devant mon bureau, devant mon traitement de texte, à me dire « Ok, il faut que je trouve un truc génial » et
comment je vais filmer ça, comment on va tourner ce truc et tout. Et en fait, ça ramène vraiment à rien de bon. Et en fait, tu fais pas. Et je pense que c'est la pire erreur, quoi, c'est de ne pas faire, quoi. Donc, vaut mieux être pas trop prêt et se lancer et tenter des choses. Et c'est là que la magie opère. Enfin, pour nous, en tout cas, ça a marché comme ça, quoi. Ouais. Et alors, c'est quoi le prochain rendez-vous pour le prochain long format? Là, on le tourne en décembre. Ok. Donc, peut-être janvier ou février. Ok. Ouais. Janvier, février, J'espère. prochain long format. Ouais. Pas que ça nous porte la... Je comprends. presse. Mais ouais, Faire non, des mais fausses c'est- promesses. Ouais. Ok. Donc, Bon, voilà. trop bien. Merci beaucoup. Je sais Bah, pas si vous merci aviez à toi. un dernier truc à dire. Ou Non, si on non, s'arrête là. bah, faites des films, hein, Faites des films. et essayez de les vendre. Ça peut le faire. Essayons oui, j'allais dire, ne nous limitons pas à ce qu'on croit qui existe seulement. Peut-être qu'il y a Complètement. d'autres voies Complètement. possibles à emprunter. Ouais. Tout est à faire. Mm. Tout est à inventer. Trop bien. C'est beau. Eh ben, on va essayer de creuser cette voie aussi alors. Yes. Merci. Salut, à bientôt. Merci à toi.